Bonsoir Michael Barry, vous êtes écrivain, politologue et sans doute l'un des tout meilleurs connaisseurs de l'histoire de l'Afghanistan. Vous avez notamment été professeur à l'Université américaine de Kaboul. Vous êtes aujourd'hui basé à Venise en Italie. Merci beaucoup d'être avec nous dans le 64 minutes. Le 15 août 2021, vous étiez sur place à Kaboul. Comment vous avez vécu cette journée ? Sur place par le cœur, puisque heureusement je me trouvais en sécurité à l'étranger, après de nombreuses années passées aux côtés du peuple afghan. Je vis cet épisode comme une bataille de plus dans une véritable guerre civile qui oppose entre eux deux factions afghanes, en réalité, idéologiquement opposées depuis le début du XXe siècle. Depuis 1919, vous avez d'un côté les Afghans qui veulent ouvrir leur pays à la modernité, au parlementarisme, à la liberté de la presse, à l'éducation pour les femmes autant que pour les hommes. Et d'un autre côté, vous avez une réaction religieuse extrêmement dure. Et tout au long du XXe siècle, on a vu le pouvoir osciller entre les uns et les autres et se poussant mutuellement vers des extrêmes. Du côté laïque, on peut dire que la période marxiste-léniniste, qui a commencé en 1978, appuyée par une intervention massive des soviétiques en 1979, aura été le paroxysme de la laïcisation de l'Afghanistan. Et contre cette laïcisation à marche forcée et très cruellement appliquée, s'est levée une résistance appuyée par le Pakistan, par l'Arabie saoudite, par la Chine et par les États-Unis pour refouler cette intervention soviétique. Et les Américains et les Saoudiens et les Pakistanais ont fait le choix d'appuyer les forces les plus conservatrices du point de vue religieux, surtout sunnites, pour être sûr qu'en cas de refoulement du pouvoir communiste de Kaboul, ce n'est pas une influence iranienne qui remplacerait le régime communiste défunt. Et le résultat a été la première montée au pouvoir des talibans en 1996, après 3 années de guerre civile qui ont suivi le départ des soviétiques, et le renversement des talibans par les Américains a permis le retour d'une classe politique plus acquise à la laïcisation, mais qui n'a pas été en mesure d'endiguer la corruption, d'assurer l'assainissement de la capitale, qui n'a fait que faire flotter une économie totalement parasitaire, incapable de tenir sur ses pieds sans une assistance internationale massive. Et une fois cette assistance retirée, c'est cette réaction conservatrice extrême qui a repris le dessus. Mais ce genre de guerre ne se termine jamais. Michael Barry, justement, revenons-en à cette dernière année. Comment est-ce que vous la jugez, cette première année au pouvoir des talibans dans le pays ? Vous avez bien reposé les bases historiques, effectivement, de ce qui s'est passé ces dernières années dans le pays. Mais cette dernière année, avec les talibans au pouvoir, comment vous la voyez de votre côté ? Il faut savoir qui définit le succès ou l'échec. Les Occidentaux, les Nations Unies ont tendance à juger le régime des talibans à l'aune de ce qui serait un régime normal, c'est-à-dire un régime cherchant à assurer le bien-être matériel au moins minimal de sa propre société. Mais tel n'est pas le propos du régime des talibans. Un émirat absolu dont le but défini est de préparer la population par un ritualisme minutieux à entrer dans l'autre monde et gagner le paradis. Et si ce monde est une vallée de larmes, eh bien, telle est l'épreuve que Dieu nous inflige. Quand on est face à une mentalité de ce type, il est extrêmement difficile d'assortir des sanctions économiques. Et vous avez pu entendre un certain nombre d'interlocuteurs, des talibans, des jeunes, vous dire nous sommes en train de guider notre peuple sur la voie droite, c'est-à-dire l'orthodoxie, c'est-à-dire la porte de sortie de ce monde vers l'autre monde. Michael Barry, bien entendu, une population qui meurt de faim.